Salut à tous! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une présentation de beaucoup de Blu-ray, DVD, coffrets qu'on a trouvés. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout là, comme d'habitude. C'est vrai que par contre, on n'a pas fait de vidéo depuis super longtemps, donc plusieurs mois, depuis janvier, il me semble. Du coup, on se souvient plus exactement des prix, si on a acheté au cash, en vide-grenier. Donc bon, on a pas mal d'amarrés à présenter. Là, il y a vraiment une énorme pile, donc on va les passer rapidement. On va pas faire un par un, on va les passer assez vite. Et puis pour les belles pièces, on va prendre un peu plus le temps. Ouais. On a trouvé du coup au vide-grenier, Cash, Ouais. Vinted, Amazon. Oui, c'est ça. Juste un petit achat au Nose, mais voilà, en ce moment il n'y a pas beaucoup de films au Nose, donc on n'a pas trouvé grand chose là-bas. Et puis il y a des petits achats chez des particuliers aussi. Aussi, oui, c'est ça, c'est beaucoup, vraiment beaucoup d'amarrés que ce soit chez des particuliers sur Le Bon Coin, sur Facebook. Ouais, c'est un peu mélangé avec ce qu'il y a du cash, ce qu'il y a chez les particuliers, et puis du vide-grenier. On commence par une belle pièce achetée sur Vinted. Ouais, c'est ça. Donc moi je suis fan du film Titanic. Alors, comme beaucoup. Je suis trop contente. Hop, tiens, tu m'aides pour le montrer. Hop, voilà. Donc là, un trop beau coffret. Oh, il est magnifique. Donc il est vraiment super sympa. On l'a acheté d'occasion, il n'était pas neuf. Mais en très bon état. Il me semble qu'on l'a payé 30 €, je crois, sur Vinted. Ouais, c'est ça. Il est juste abîmé à un coin, mais franchement, c'est oui. ici, là, de ce côté-là. Ah oui, ici, il y a un petit... Mais franchement, c'est très léger. Oui, non, ça va. Non, c'est vraiment une belle pièce. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Voilà. Alors ensuite, on peut partir un peu sur un peu des amarrés qu'on a trouvés. Donc comme je disais, un peu au cash, un peu dans des lots, voilà. Pas mal d'amarrés. Donc on a trouvé Les Affranchis, donc un classique avec De Niro. Voilà. On a trouvé Gods of Egypt avec Gerard Butler. Voilà. Qui a l'air vraiment sympa. Ensuite, un petit steelbook d'Underworld. Bon, les steelbooks à l'ancienne, en Blu-ray, voilà. Mais on ne l'avait pas celui-là. Il me semble qu'il nous en manque plus qu'un dans les Underworld. Parce qu'on avait aussi trouvé le Underworld, celui-ci. Alors, on dirait que celui-ci... Ah, mais en fait, je viens de capter, c'est le même, mais en Director's Cut, non? On dirait que... Ah non, celui-là, c'est Nouvelle Ère, et celui-là, ça doit être le 1. Je dis des bêtises. C'est ça. Ensuite, on a trouvé le steelbook de Casino, donc l'ancien steelbook. Je sais qu'il est ressorti en 4K là récemment. Voilà. À l'ancienne, avec la petite bande bleue en haut. C'est ça. C'est pas très beau, mais ça fait le taf pour regarder. Alors, un petit film de guerre, La Dernière Tranchée. Je crois que ça, c'était au vide-grenier. Ensuite, on a trouvé ce film que j'ai vu qui n'a pas une très bonne note, donc à mon avis, il va pas rester longtemps dans la collection. Celui-là, Very Bad Cop, à voir. J'avais vu une note pas terrible, si je me trompe pas que c'est bien celui-là. On avait trouvé au vide-grenier pour 1 €, ça je me souviens, le SOS Fantôme l'héritage. Peut-être qu'on s'en séparera parce qu'on prendra peut-être plutôt le coffret 4K. Là j'ai vu qu'il y en a un qui regroupait les 4 SOS Fantôme. Donc ça sera peut-être plus... on préfère partir sur les coffrets pour la collection. Ça prend moins de place, donc voilà, à part sur des belles pièces. On avait trouvé, ça je m'en souviens, c'était dans une bourse aux livres, mais il y avait aussi des DVD. Les Trois Royaumes, la version longue partie 1, je crois que c'est en 3 parties si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il nous manque une partie du coup. Mais c'est plutôt sympa ce type de format, moi j'aime bien. Petit livret. C'est un espèce de digibook, petit livret avec le CD. Ouais, j'aime bien. Pas mal. Ensuite on avait trouvé Into the Wild, réalisé par Sean Penn. Donc voilà, ça c'est sympa. Voilà, je crois que c'est le prix qu'on a payé, ça devait venir du cash, ça, 3,90. Donc c'est correct. On avait trouvé Troupe d'élite, je ne connais pas du tout, 9 sous blister, on a dû le payer 50 centimes ou 1 €. Ensuite on avait trouvé Ghost in the Shell 2.0, donc c'est du coup un animé. Voilà. Ensuite, on a trouvé, alors celui-là, il me semble qu'on l'a déjà, mais peut-être en état pas top, parce que du coup je l'ai pris quand même. On a trouvé Ready Player One à 1 € neuf au vide-grenier, donc évidemment je l'ai pris, hein. Ça c'était le prix du magasin, mais on l'a payé 1 €. Ensuite, un petit film avec Wesley Snipes que je ne connais pas, Game of Death, donc qui a l'air cool, donc à voir. On a trouvé
le film Babel avec Brad Pitt, qu'on n'a jamais vu. On l'avait en DVD, mais on l'avait pas encore vu. On l'a pas encore regardé celui-ci. Bon, on va se séparer du DVD et puis on va regarder celui-là. Il est neuf en plus, payé 1 euro. 1 euro sûrement. Ouais, il me semble que c'était ça. Et on a trouvé celui-ci avec Robert De Niro encore. On en a trouvé pas mal avec Robert De Niro ces temps-ci. On n'en avait pas tant que ça dans la collection. Donc qui a l'air plutôt sympa, un peu gore et tout, je sais pas trop. Plus film d'horreur et tout, c'est pas trop notre catégorie de film, mais bon, avec Robert De Niro, pourquoi pas. On a trouvé encore un petit film asiatique, encore dans un format un peu sympa. Voilà, donc ça c'était pareil, c'était 50 centimes ou 1 euro il me semble. Voilà. Ouais, sympa. Ouais, donc ça c'était cool. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé Un pont trop loin, un film de guerre, je connais pas du tout et j'en ai pas entendu parler. Petit film de guerre, on verra ce que ça donne. Alors ça on l'avait trouvé dans un bac à 50 centimes, donc on l'a pris, mais je sais pas du tout si c'est bien. Les voyages de Gulliver, je sais pas, je pense qu'on gardera pas ça. À voir si c'est, à voir ce que c'est. On avait trouvé un petit film français, Mi Madre. Enfin je pense que c'est français. Oui je pense, Palme d'Or. Ok, ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympa. On a trouvé ce film. Voilà. C'est toi qui le voulais celui-là. Ouais. On a vu qu'il était super bien noté, donc... Ouais, il avait l'air vraiment sympa celui-là. Il a l'air sympa à regarder, ouais. Je sais pas quel prix on l'a payé. Si c'est le prix derrière, 4 euros, ouais, ça doit être ça. Sûrement au cash, ouais. Alors est-ce que tu veux montrer une belle pièce là, pour changer un peu, qu'on a acheté sur internet peut-être? Ouais. On a trouvé un petit steelbook, alors celui-ci il me semble qu'on ne l'avait pas. Non, on l'avait pas. On le cherchait et on l'a trouvé en steelbook. Alors les nouveaux héros. Celui-là on l'a pas encore vu, j'ai hâte de le regarder. Puis là en steelbook, magnifique. Ouais, on l'a acheté donc neuf sur Vinted, je crois qu'on l'a payé, tu te souviens, peut-être 15 euros, je sais plus 20 euros, ouais, un truc comme ça. Pas du tout. Peut-être un peu moins quand même. Il me semble que c'était moins que ça. Ouais, mais encore emballé, donc ouais, une belle pièce. Blister, magnifique. Ça c'est cool. On a trouvé, alors ça c'était dans un lot qu'on avait acheté sur Vinted, c'est du DVD, mais c'est super sympa, Pearl Harbor Anthology, donc vraiment en état vraiment cool. Je trouvais vraiment que c'était un format vraiment cool, donc je l'ai pris. Pochette, ouais, c'est ça, pochette, voilà, comme ça. Donc là c'est un peu compliqué pour montrer, mais voilà, avec plusieurs CD, etc. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment super cool je trouve. Là je vous montre le côté. Voilà, c'est pas une pièce qui vaut spécialement cher, mais moi je la trouve vraiment belle. Ouais, la pochette c'est assez sympa comme format. Un bon film en plus que j'aime bien. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé un coffret qu'on cherchait depuis longtemps, mais il était un peu cher sur Vinted à chaque fois. C'est ça. C'est le coffret Shrek. Mais je le voulais vraiment celui-ci, mais trop contente de l'avoir trouvé parce que il me semble qu'on avait le 2 et le 3. C'est ça, c'était pas complet. Je voulais vraiment le coffret, donc là, top. On l'a trouvé, je crois, pour une 20aine d'euros sur Vinted. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, je crois que c'est un coffret néerlandais avec aussi français, parce que là c'est écrit français, puis je crois que c'est écrit en néerlandais derrière. Donc voilà. Ouais, super cool, c'est top. Vraiment un bon coffret, j'aime beaucoup. Ouais, non, c'est super. Ensuite, on avait aussi trouvé ça sur Vinted, donc deux films un peu à l'ancienne avec Charles Aznavour, un et l'autre avec Belmondo. Donc on avait trouvé ça sur Vinted, je crois vraiment pour rien du tout, je crois que c'était 2 euros les deux, vraiment. Donc juste les frais de port en plus, mais super cool, j'aime bien les films assez vieux, que je connais pas en plus. Donc j'étais content de les trouver. Ensuite on a celui-ci. Oui, alors celui-ci, il était sur ma liste de films que je voulais, parce que je l'ai pas vu, avec Liam Neeson. Je l'achète du coup quand il y avait les frais de port à 99 centimes sur le Bon Coin. Et donc je le reçois, donc ça m'a fait à peu près 4 ou 5 euros. Le lendemain, on va au vide-grenier, je le trouve à 1 euro. Bon bah, j'ai pas de chance. Mais ça arrive souvent. Ça arrive, alors que je l'avais pas trouvé depuis le temps que je le cherchais. Depuis plus de 2 ans, il était sur ma liste. Donc voilà. Là, on a un petit lot qu'on a chopé chez une amie. Voilà. Donc tiens, c'est des animés surtout, c'est ça? C'est ça, des animés, Nicky Larson. Hop, en amarré. Ensuite, il y avait un autre animé que je ne connais pas, Summer Ghost, que j'ai jamais vu, je n'ai pas entendu parler. Il y avait également celui-ci, le Nicky Larson en steelbook. Il est vachement beau celui-ci. Qui est super beau. Franchement, ouais. Donc voilà. Donc super cool. Il y avait ça, il me semble qu'il y en avait un autre.
Mais ouais, il doit être dans la pile à côté. Mais il y en avait un autre et il nous a fait donc 4 € pour les 4. Donc super prix. Super prix. C'était super. Là, on a trouvé un seul Blu-ray oui, depuis le début d'année au Nose, mais content de l'avoir trouvé. C'est ça, La Voix de la Justice. Michael B. Jordan, donc celui qui fait les Creed. Donc bah, je le voulais, en fait c'était le seul que je voyais ces derniers temps au Nose qui m'intéressait et on est tombé dessus, donc je l'ai acheté. Il n'y en avait qu'un seul en plus il me semble. Là on a une petite pile du cash. Oui, on a acheté pas mal de choses au cash. On a celui-ci qu'on cherchait depuis un petit moment, puis là il était en 4K. Ouais, 4K plus Blu-ray. Ouais, Wicked, il y a le 2 aussi. J'ai hâte de le regarder celui-ci avec Ariana Grande. J'ai vraiment hâte de le regarder. Comme ça on pourra voir si du coup on prend le 2 ou pas. On verra. Ouais. Alors celui-là, un film qu'on avait acheté au cash, oui il me semble, je sais plus le prix. J'avais vu Edward Norton, Bruce Willis, ça m'avait directement tenté, j'adore Edward Norton surtout. Je connais pas, j'en ai pas entendu parler, donc je l'ai pris. Je crois que ça devait être 3-4 €, hein, pareil. Ensuite on a trouvé 2 Disney, donc qu'on cherchait vraiment, là c'est 2 qu'on cherchait absolument. Donc on a trouvé Hercule et Frères des ours. Ouais, Hercule. Celui-là, on le cherche depuis un petit moment. C'est un de mes Disney préférés, Hercule, j'adore. Et celui-ci aussi, très beau film. Hein. Ouais, qu'on cherchait depuis un moment, il nous manque plus que le 2, du coup, à trouver. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Moi, j'ai déjà vu. Bon, ça vaut pas le 1, mais voilà. J'avais chopé ça aussi au cash. Shadow Force, avec Omar Sy, je connais pas du tout. Je pense que c'est un film moyen, j'en ai pas entendu parler, donc voilà. À regarder. Ensuite, on avait trouvé aussi au cash La Femme au tableau, donc Ryan Reynolds. J'avais regardé les notes, il était noté 7 ou 8 il me semble, il était vraiment bien noté. Donc j'ai lu derrière, ça m'a donné envie, donc je l'ai pris. Pareil, pour 3 €, 4 €. On a un petit steelbook. Oui, alors le steelbook à l'ancienne. Hein. Largo Witch, c'est le 2, celui-ci, on avait déjà le 1. Donc du coup je l'ai pris. Voilà. Pareil, pour 3,99 c'était marqué. Ensuite là c'est un film que j'ai vu qui était assez bien noté. Donc Max et les Maxi Monstres. Donc un petit peu pour les enfants je pense, mais il a l'air sympa. J'ai vu bien noté, je me suis dit ça peut être ouais cool. Ça peut être sympa, je connais pas. Ensuite, on a un steelbook là qui est un petit peu abîmé. Oui, alors ça c'était au Leclerc Occasion, je l'ai payé 2,99. C'est pas pour le steelbook que je l'ai pris, c'est surtout parce que le film me faisait envie. J'ai vu Scarlett Johansson, j'ai vu d'autres acteurs sympas, Woody Allen, donc j'ai pris. Hugh Jackman aussi, je viens de voir. Donc ouais, pour 2,99, j'ai jamais vu le film. Le steelbook est défoncé, un peu, enfin surtout rayé, mais c'est vraiment pas pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on avait trouvé ce petit film que je ne connais pas du tout. Film français, je pense. Qu'on a trouvé pour 1 € dans un dépôt vente, ça je me souviens. Donc je l'ai pris. Il était à neuf dedans, c'était aucune rayure. Donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne, je l'ai pris. Ensuite, là, petit coffret édition collector limitée, mais du Nico 2, ouais, Petit Reine. C'est un petit film pour animation, un petit film d'animation pour enfants, voilà. Toi, c'est vrai que t'aimes bien les petits films comme ça. Surtout de Noël, j'essaye un petit peu d'agrandir notre petite... Ouais, c'est vrai, puis pour quand on aura un enfant, ça sera vraiment bien. Bon, c'est vrai qu'on fait aussi ça pour ça, quand on prend des films comme ça. Bon, là, on peut voir que ça venait du Nose, mais nous, on l'a payé 3,99, donc c'est cool. Ensuite... Oui, alors, justement, c'était ton père qui m'avait parlé de ce film. Oui. Il m'a dit, j'avais parlé justement des Rivières pourpres, il m'avait dit, ah, mais il y a un 2 qui existe, et je suis tombé dessus le lendemain... il me semble dans un vide-grenier. Donc une édition collector un peu qui s'ouvre des deux côtés, comme ça, avec les CD. Vachement sympa. Ouais, super sympa. Je l'ai acheté pour 1 €, donc c'est top. Je pourrais enfin le regarder, voir ce que ça donne. Ensuite, ce petit film. Alors j'avais trouvé, oui, c'est ça, Le Pari avec Kevin Costner, 9 sous blister. Je l'ai payé 4,99. J'avais aussi regardé les notes et il était assez bien noté, je crois, il me semble 7 sur 10. Et donc je l'ai pris, voilà. Donc film sur le football américain apparemment, donc c'est typiquement le genre de film que j'aime bien. Alors là, on a un coffret plutôt sympa. Alors là, c'est moi, j'ai un peu craqué. C'est vrai que c'était juste avant que Chuck Norris décède en fait. C'est ça, juste avant. J'ai trouvé donc le gros coffret de l'intégrale
de la série Walker Texas Rangers que je regardais quand j'étais petit avec ma sœur. Et du coup, voilà, vraiment pour la nostalgie. Il est neuf, jamais ouvert. Donc, c'est 2 gros coffrets avec les 3 premières saisons et 4, 5, 6 après. Donc, 30 € dans un dépôt-vente. Donc, je pense que c'est un bon prix en neuf. Parce que je pense qu'il tourne aux alentours de 60, peut-être 50 ou 60 € en neuf sur internet. Donc, je pense que c'est un bon prix. Ouais, non, vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un petit 4K. Oui, je m'étais commandé ça, je l'avais vu en promo pour une dizaine d'euros, je crois. Donc la firme avec Tom Cruise. Donc quand il est assez jeune, je l'ai jamais vu. Donc je l'ai pris. Voilà, je pourrais le regarder, voir ce que ça donne. Ensuite, alors ça c'était au vide-grenier. Je pense que c'est au vide-grenier. Il me semble qu'on a trouvé donc magnifique, un beau coffret Disney Nature félin. Alors dedans, je sais pas si tu arrives à l'ouvrir, il y a un petit livre. Oui, il y a un petit livre avec le CD. Alors, est-ce qu'on a autre chose en dessous? Ouais, il doit y avoir d'autres trucs en dessous. Mais c'est un gros livre, hein, c'est un livre assez rigide. Donc on avait eu ça pour rien du tout, quasiment 1 € ou 2 €, il me semble. Ouais. Donc c'était cool, on s'est trouvé ça. Ensuite... Alors ça, je le cherchais. J'étais tombée dessus en fait. C'est une édition un peu spéciale du After chapitre 1. Tu l'avais déjà en amarré classique? Voilà, mais là c'était en fait un petit coffret avec un livret et un bracelet en fait sur le film. Donc je l'avais vu sur Vinted, j'avais pas réussi à l'avoir, il avait été vendu. Quelqu'un l'avait acheté avant. Et après je l'avais retrouvé sur Vinted en neuf, donc j'étais trop contente. Tu l'as pas payé cher, il me semble, peut-être 5 €. Oh oui, 5 € maximum je pense, ouais. Donc super. Ensuite, on va repartir un peu sur les amarrés, là, ce qu'on avait trouvé en lot, vide-grenier, etc. On avait trouvé un petit film, Kozak, voilà, qu'on a dû payer, pareil, 50 centimes, 1 € dans ces prix-là. Ça, c'était un lot chez un... Oui, ça faisait partie d'un lot chez un particulier, le 3h10 pour Yuma. J'avais vu des bonnes critiques sur celui-là. Christian Bale, Russell Crowe. Donc, 2 bons acteurs. Tu t'étais trouvé Le Petit Prince en vide-grenier. Ouais. Un film d'animation. Voilà. En neuf. Je m'étais trouvé, je crois, dans un lot où il y avait la série Titan, la saison 1 de ces comics. En DVD? Oui, DVD, que je ne connais pas. Je n'ai pas vu la série. Je ne connais pas cette série. Ensuite, on s'était trouvé un petit DVD. C'était toi, celui-là, qui l'avait trouvé. Ouais. Petit film un peu plus on enfant. Connaît pas, regardez. C'est ça, qui a l'air sympa. Ça pareil, un petit film d'animation. On prend aussi pour quand on aura un enfant, comme on disait. Ça, c'est pas le genre de film qu'on va regarder vraiment. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ensuite, on avait trouvé un petit film avec du jardin. Lucky Luke, les retours sont pas ouf, mais j'avais envie de le voir, j'avais envie de l'avoir pour pouvoir le regarder. Même si je sais que c'est pas le film de l'année. Là par contre c'est vraiment cool et en super état, on a trouvé Benjamin Button avec un coffret et un petit livret, il me semble. Voilà, un petit livret avec la marée. Qu'on a trouvé, il me semble, en vide-grenier aussi pour 1 €, quelque chose comme ça. On était déjà tombé plusieurs fois dessus, mais c'était toujours assez cher dans les caches. Cher. Donc là, on est tombé dessus, c'était vraiment cool. C'était vraiment dans nos prix, donc c'était cool. Ensuite, on a trouvé Le Discours d'un roi. Pareil, qui a eu plusieurs Oscars. J'avais entendu du bien de ce film, donc on l'a trouvé. Il me semble que c'était en vide-grenier. Ensuite, on a trouvé Pelé, la naissance d'une légende. Donc le roi Pelé, amarré plus petit livret. Donc j'ai jamais vu le film, mais j'ai bien envie de le voir. Bon, je le remettrai après parce que ça m'énerve. C'est bon, j'ai réussi. Ces formats sont toujours difficiles à remettre avec les livrets, ça se bloque toujours. C'est vraiment chiant. Bon. Ensuite, un petit film, Antonio Banderas, film d'action, je pense assez basique, histoire assez basique. Hop, trouvé au vide-grenier. Ça, c'était dans un lot, petit film asiatique. Si quelqu'un l'a vu, je suis intéressé d'avoir un retour parce que je vois par le réalisateur de Hitman. Donc ça peut être sympa sur le Kung Fu apparemment. Ensuite, un petit film, je sais pas du tout ce que ça va donner. Age of Dragons, je ne sais pas si c'est bien ou pas, on verra. Ensuite, on a trouvé un petit film Kickboxer Vengeance avec Jean-Claude Van Damme. Mais est-ce qu'il apparaît beaucoup dans le film? Ça a l'air peut-être d'être l'entraîneur, je ne sais pas. Je sais pas. À voir ce que ça donne. Ouais. À voir si vraiment il a un rôle important ou si
si vraiment c'est un rôle secondaire. On voit que 10 minutes sur tout le film. Des fois ils font ça, ils mettent un acteur super connu sur la jaquette et puis en fait c'est pas trop ça. On avait trouvé, alors là c'est marqué 4 euros, mais c'était, je l'ai payé 1 euro ou 2 euros je crois. Film Morgane que je connais pas, en vide-grenier, pareil. Ensuite, on a trouvé un coffret que je cherchais aussi depuis un petit moment. À chaque fois, on trouvait 1 ou 2 films de temps, C'est mais ça. on n'a jamais trouvé en complet. Donc là, trop bien, l'intégrale des 4 films. Ouais, Alvin et les Chipmunks qui est en super état et qu'on a Ouais. payé. On a mis un peu le prix, celui-là on l'a acheté 15 euros au Leclerc, mais bon ça va, ça fait du coup à peu près 4 euros le film. Ouais, Donc, mais là, en coffret, et tout, tout, top. c'est ça, c'est toujours mieux en coffret. Donc ça c'était super. Ensuite, une petite comédie confection d'une accro shopping qu'on avait trouvé, je crois que c'était dans un Emmaüs ou quelque chose comme ça, 50 centimes ou 1 euro. Alors ça, Alors là, on a trouvé le Euh, 4K avec steelbook et petit livret, le Joker, ouais. le 1. On a aussi acheté le 2, mais on l'a pas encore récupéré le 2 en steelbook. Donc c'est vrai qu'on l'avait eu pour un super prix, je crois, entre 10 et 15 euros, enfin c'était vraiment pas cher. Donc, Il est vraiment sympa. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'était sur le Bon Coin, dans un lot aussi chez une personne. On avait chopé La Promesse de l'Aube avec Pierre Ninet, qu'on n'a jamais vu, 9 sous blister pour 1 ou 2 euros, pareil. Donc c'est top. J'avais vu qu'il était assez bien noté aussi. Là, un beau steelbook. C'est ça, on s'était acheté du coup le Tron Ares sur Vinted, donc neuf, on l'a payé 20 euros plus 20 les frais balles, de port. ouais. C'est super cool, j'avais un bon souvenir des Tron de l'époque, que j'avais vu mais il y a très longtemps, donc là je vais je vais pouvoir te faire découvrir et moi revoir les anciens et puis voir le nouveau. Je connais pas du tout. Ouais. Ça, c'était sur ma liste, on l'a trouvé sur Vinted, Rob Roy avec Liam Neeson que j'avais en DVD mais j'ai pas encore vu. Et du coup c'est cool parce que du coup je le voulais en Blu-ray mais il cotait un petit peu, enfin j'ai réussi à l'avoir à un prix plutôt sympa sur Vinted. Donc je suis content de l'avoir. Encore un steelbook, très beau steelbook. Ouais, alors là un super steelbook du Karate Kid Legend qu'on a trouvé même prix, 20 euros plus frais de port en neuf sur Vinted. Donc c'est super, c'est vraiment cool, il est super beau. J'espère que le film est sympa, je l'ai pas vu, mais Karate Kid j'adore, donc je le regarde très souvent, donc j'espère qu'il va me plaire et qu'il est vraiment bien. Je serais un peu déçu s'ils ont fait une espèce de suite qui est pas bien. Là, un coffret que tu cherchais depuis un petit moment. Oui, j'en avais 2 ou 3, mais là je me suis pris l'intégrale des tuches. Je crois que c'était une quinzaine d'euros sur Amazon, donc pas de frais de port avec Amazon Prime, donc 15 euros c'est vraiment top. L'intégrale, il y a plusieurs intégrales, 3 films, 4 films, mais là c'est vraiment le dernier avec les 5 films, donc je suis super content. Les 5 amarrés, c'est super cool. Ça, commandé sur Vinted. Oui, alors ça c'est un petit craquage, c'était combien 20 euros à peu près, il me semble. Autant Ouais, c'était, on avait quand même négocié, mais voilà, le coffret des premiers films Pokémon en DVD, c'est pas du Blu-ray, mais j'ai trouvé vraiment le coffret stylé en fait, vraiment comme à l'époque. Donc je crois que j'ai mis 15 ou 20 euros, je crois, il me semble, pour l'avoir. Mais vraiment, je suis content, j'aime beaucoup. Pokémon, c'est vraiment un truc que j'adore. Ensuite, sur Amazon, je m'étais pris le Arrête-moi si tu peux en Blu-ray plus 4K, je l'ai eu pour pas cher, il me semble, peut-être une dizaine d'euros. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai pas vu avec DiCaprio, donc c'est cool. Ensuite, alors ça je l'avais commandé aussi sur Amazon, Prison School, une série qu'un ami m'avait montré à l'époque, que j'aime beaucoup, une série un peu complètement barrée même, qui est vraiment sympa, j'avais bien aimé, c'est l'intégrale mais il n'y a que 2 saisons. Il devait faire une 3e il me semble, mais ça a été annulé, enfin je crois que ça va pas être fait. Mais voilà, en neuf, je l'ai payé, je sais plus combien je l'ai payé en fait, je ne sais plus. Moi non plus. Je dirais peut-être 20 euros, 25 euros, je m'en souviens plus, sur Amazon. Donc ça, j'ai hâte de le revoir. Alors là, on va continuer avec un peu d'amarré, parce qu'on en a beaucoup. On s'est peut-être trouvé un grenier. Les 3 films Millennium, 1, 2, 3, en Blu-ray, que moi j'ai jamais vu personnellement, toi non plus. Non plus, ouais, jamais. Donc voilà, on s'était trouvé ça, ça serait une découverte. J'ai trouvé un film qui était sur ma liste, The Raid, donc j'ai jamais vu et apparemment il est super bien, bien violent, enfin apparemment il est vraiment bien. Il y a aussi le 2 qui est sympa apparemment, mais moins que le 1. Je l'ai payé pas ce prix-là, je l'ai payé moins cher il me semble, peut-être 2 euros. Et je l'ai pris, je sais qu'il fait partie de la liste, il est sur la liste des défectueux. Je me dis au pire il y a le DVD avec, donc si vraiment le Blu-ray fonctionne plus, j'aurai toujours le DVD. Donc du coup je l'ai pris. Ensuite, un petit SOS fantôme qu'on a trouvé aussi au vide-grenier pour 1 euro, il me semble. Ouais.
pour 1€. On a trouvé, ça il n'y a pas longtemps en vide-grenier, le Steelbook édition collector. Alors il a quelques petites rayures, mais sinon ça va dans l'ensemble. Une nuit en enfer, donc vraiment sympa. Film de Tarantino. Voilà, le Steelbook, c'est les Steelbooks à l'ancienne, mais il est assez cool. Ah, il est vraiment sympa. J'aime bien quand même En les rouge couleurs et comme tout. ça, magnifique. Ouais. C'est ça. Donc franchement, je crois que c'était 2€. Peut-être 3€. 2 ou 3€. Donc je l'ai pris. Ensuite, alors un peu d'amarré. On avait trouvé Patriot, qui est apparemment super avec Mel Gibson. On avait trouvé le film Maryland, qu'on ne connaît pas. Ce sera une découverte. Petit film d'action français, je pense. Ensuite, on avait trouvé alors un petit film français aussi, ça a l'air d'être vraiment un film à la con. J'ai vu Fabrice Eboué, j'ai pris tout de suite vu que j'adore. Je vois qu'il y a Ramsey, ça a l'air marrant, il était neuf. Payé peut-être 1€ ou 50 centimes. On avait trouvé ce film aussi que je ne connais pas, Au bout de la nuit 2. Il me semble pas avoir le 1, donc il faut d'abord que je trouve le 1 pour voir le 2. Je ne crois pas l'avoir. On avait trouvé Gone Baby Gone avec Morgan Freeman. Je vois Casey Affleck, donc ça doit être peut-être la fille de... sa fille, je pense, de Ben Affleck. Ed Harris, enfin voilà, des acteurs sympas. Ensuite, on avait trouvé ce petit film, Guerre et Paix. Apparemment, ça fait partie d'une saga, mais je crois pas qu'on ait les autres. On avait trouvé aussi ce petit film, Julia Roberts, Jennifer Aniston, donc petite comédie américaine sympa avec des bons acteurs. Oui. Ensuite, on avait trouvé un petit film, je pense de boxe, ou de boxe, qui a l'air plutôt sympa, donc on va voir. Je pense que c'est, je pense que c'est français, je sais pas. Je ne sais pas, on découvrira. Ensuite, on avait trouvé une petite comédie française, Le Doudou au vide-grenier, ça je me souviens, avec caméra, payé 1€. On avait trouvé L'empreinte de l'ange, que je ne connais pas. On avait trouvé un petit coffret Simpson, la saison 7. Donc c'est cool, j'essaie de toutes les revoir parce que à l'époque j'en ai revendu pas mal et du coup ça me fait un peu chier, j'aimerais bien les retrouver. On s'était trouvé au Leclerc pour 3€ Les Femmes de l'ombre, donc vraiment pris pour le film et pas pour le steelbook parce qu'il est très abîmé. Mais il avait l'air plutôt sympa, j'ai vu Sophie Marceau, tout ça, donc j'ai pris pour 3€. Ensuite, on avait trouvé le film Players, Justin Timberlake. Il me semble que je l'ai déjà vu et on l'avait en DVD. Et je vois Ben Affleck aussi. Ouais, on l'avait déjà, je crois, mais pas vu depuis très longtemps. On le trouve en Blu-ray, donc c'était cool. Au cœur de l'océan, avec l'acteur qui joue Thor. C'est cool, je le cherchais celui-là pour pouvoir le voir. Donc c'est chose faite. Ça, t'avais trouvé ça, un petit film d'animation, ouais, Garfield. Voilà. On avait trouvé aussi un petit film avec Hugh Grant. Si je dis pas de conneries, c'est l'acteur qui joue. Ouais, c'est l'acteur qui joue dans. Une nuit au musée. Non. Tu confonds. Je confonds à chaque fois. Non, tu confonds. C'est l'acteur qui joue dans le film de Noël. Je l'ai plus. Je l'ai pas du tout. Je l'ai plus. Ouais. Je me souviens plus du titre. Mais dans un film de Noël. On a trouvé un petit film avec Nicolas Cage et Nicole Kidman, Effraction, un petit film d'action. Ensuite, on a trouvé un petit film d'action encore, Commando d'élite, hop, film basique. On avait trouvé ce petit film, Blade for This, qu'on a déjà regardé, et qui était sympa. Je me demande si on l'a pas présenté la dernière fois celui-là. Je sais plus. En tout cas, il était vraiment sympa, on a bien aimé. C'était vraiment cool. Ensuite, on avait trouvé un petit film, Les Révoltés de l'île du Diable. Bon, la jaquette est défoncée, il faudra que je la change. On avait trouvé ce petit film qu'on avait trouvé avec Sean Bean au vide-grenier. C'est pas le prix, c'est à 2€ qu'on l'a payé, je crois 50 centimes celui-là. On a trouvé, ça je l'avais acheté au cash par contre, Loup-garou, qui avait l'air sympa. Ça, je crois que je l'ai acheté 4€. Qui avait l'air cool. Il a l'air sympa celui-ci. On avait trouvé un autre petit film d'action. Des films d'action comme ça. Oh, je fais tomber un Blu-ray. Si j'aime pas, il repartira à la vente. On avait trouvé The Courrier. Voilà.
Ensuite, on a trouvé, ça c'était chez un particulier, on avait chopé les saisons de Tudor en DVD, par contre pas en Blu-ray. Ouais. Je sais pas s'il y a l'intégrale. Là c'est la saison 1, 2, 3, 4, je sais pas s'il y en a d'autres. On avait trouvé ça. Oui, c'est l'actrice avec l'actrice de Game of Thrones. Ouais, Marjorie. Ouais. Ensuite, ça c'était chez un particulier aussi. Il y avait 2 coffrets comme ça, DVD, boîte métal. Donc je les avais pris, Total Recall et Terminator 2. C'est vraiment pour l'objet parce que je les ai en 4K. Donc c'est vraiment pour les objets un peu rétro comme ça, je trouve ça cool. Bon, c'est assez abîmé, mais voilà, c'est dans son jus, j'aime bien. Ensuite, Il y a tout ça. Alors là, il y en a pas mal. Je sais pas s'il y a l'intégrale. Hein. ah oui, c'était chez la même personne que ce que j'ai montré juste avant. Oui, c'est ça, il y a l'intégrale des 7 saisons, si je dis pas de bêtises. Donc c'était l'intégrale d'une série assez ancienne. Je sais pas si on voit bien. Ouais. The Z70 Show, pardon. Et du coup, oui, c'est vrai que ça passait à l'époque sur Energy 12. Moi, c'est là que j'ai connu cette série. Donc on a trouvé l'intégrale. Donc là, un petit peu abîmé. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est en état vraiment sympa. Donc Sympa, on a payé bien ça coloré. vraiment pour rien. En plus, il me Ouais. semble qu'avec les autres et plus d'autres Blu-ray, je crois que c'était 10 ou 15 euros. Enfin, c'était vraiment donné. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait trouvé On avait trouvé ça au MAU, je me souviens. Robert De Niro Collection, donc au final il y a juste Hit et Goodfellas dedans. Donc ah oui, Goodfellas, ok, c'est le titre en fait des Affranchis, mais en anglais, et Hit, donc basique, on l'a déjà aussi, mais c'était sympa dans une petite édition comme ça, un peu collection. Ensuite, on avait trouvé ce film, petit film d'action, voilà. On avait trouvé ce film avec Channing Tatum, L'Aigle de la 9ème Légion, qu'on n'a jamais vu. J'aime beaucoup Channing Tatum. Ensuite, on avait trouvé une petite comédie américaine, L'Abominable Vérité. Donc c'est avec, je crois que c'est Lizzie, elle, dans Grey's Anatomy, si je dis pas de bêtises. Ensuite, encore un petit film d'action, Sweeney. Ouais, petit film d'action. On verra ce que ça donne. Ça, c'était pareil, payé 50 centimes. Les 4 Fantastiques, celui d'époque, je crois que c'est le premier. Donc je regardais à l'époque, mais pas vu depuis super longtemps celui-là. On l'avait pas, donc je l'ai chopé. Ensuite, on avait trouvé un petit DVD au vide-grenier qui était neuf sous blister avec Gerard Butler, petit film catastrophe apparemment. Donc c'était 50 centimes, je crois, donc je l'ai pris. Ensuite, on avait chopé le film Cloverfield. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près, ouais, ça doit être dans un peu type chaos pareil, fin du monde, de ce que je peux voir. On avait chopé encore une comédie américaine avec des acteurs connus, Crazy Stupid Love, qui a l'air sympa. Je sais pas si je l'ai vu celui-là. On avait trouvé la série Millennium en DVD pour 50 centimes je crois. Intégrale, 4 DVD, oui. Je sais pas si c'est complet, s'il y a une suite, faudra que je regarde. Si peut-être il n'y a que la première saison ou si c'est vraiment l'intégrale. On avait trouvé un film assez sympa, Laurence d'Arabie, en Blu-ray, donc super cool. Voilà. Ensuite, on avait trouvé Hunt to Kill avec Steve Austin. Voilà, pour 1 euro aussi. Ensuite, on avait trouvé le petit V pour Vendetta. 9 sous blister pour 1 balle, donc super cool. Et un petit film pareil, catastrophe, un peu fin du monde, je crois que c'est un film un peu asiatique ça. Ouais, c'est un film asiatique, je sais pas ce que ça donne. Pareil, 50 centimes, 1 euro, toujours ces prix là. Est-ce que tu veux qu'on montre peut-être La pépite. La pépite. On a fait un petit craquage, bah, moi c'était vraiment pour mon anniversaire. Du coup je me suis un peu fait plaisir. Et j'ai acheté du coup cette pièce que beaucoup vont reconnaître. Le fameux coffret Steelbook Batman de la trilogie de Christopher Nolan. Voilà, avec les 4 Steelbooks, enfin les 3 films plus les bonus. Donc je suis super content. Je voulais la prendre depuis un moment, elle était à 130 euros, c'est son prix de base il me semble un peu partout. Oui. Et là sur Amazon c'est tombé à 107 euros. Donc du coup je suis content, je l'ai pris à ce prix là.
Donc 107, je me suis fait plaisir, je suis vraiment content. Il est magnifique. Hein. Après, j'ai vu que c'était tombé quelques jours après à 70, mais c'était une version italienne. Alors bon, pas de regret, moi j'ai vraiment tout, même avec ses écrits derrière, Tout en français, tout en ouais. français. J'ai le coffret français, puis c'était pour mon anniversaire, donc je suis content. Voilà, ça c'était vraiment la belle pièce. Ensuite, on a encore pas mal d'amarres à montrer. On avait trouvé le Jack Reacher, donc c'est le 2, celui-ci, avec Tom Cruise. Un petit film avec Mark Wahlberg d'action que je n'ai pas vu, Broken City. On avait trouvé À bout portant avec Gilles Lelouch. Voilà, Gérard Lanvin, des acteurs assez connus. Petit film d'action français. On avait trouvé dans un lot le Sex and the City 2. Il était dans un lot celui-là. On l'avait pas. Ensuite, il me semble que dans le lot, il y avait plusieurs films un peu de type de documentaire, etc. Donc c'était dans le lot chez un particulier. Du coup, on avait pris ça. C'était dedans. Donc ça, on verra si on garde ou pas. Tiens, je te les donne. Au vide-grenier, on avait trouvé cette petite série. Donc c'est que la saison 1. Il me semble que j'avais regardé qu'ils avaient arrêté la série après. Il doit y avoir que 2 saisons ou 3 saisons. Mais ça avait l'air plutôt sympa. Donc c'est neuf en plus. 50 centimes ou 1 euro. Petite comédie un peu américaine aussi. Bad Teacher, Justin Timberlake, Cameron Diaz, voilà. Donc c'est cool. On l'avait pas. Toi, tu t'étais trouvé ça? Petit film sur l'auteur des dinosaures. Même pour quand on aura un enfant, comme on disait. Ça sera cool. Payer rien du tout. Dans un lot, du coup, il y avait aussi le film Plancha. Avec notamment Franck Dubosc et d'autres acteurs connus. Je vois Jérôme Commander. Ouais. Voilà, en DVD, donc il est neuf par contre, hein, il est vraiment très bon état. On avait trouvé en vide-grenier la saison 3 des Simpsons. Tout à l'heure j'ai montré la saison 7, on avait trouvé la saison 3. Donc que était en assez bon état aussi, pour je crois 2 ou 3 euros. Oui, je pense, ouais. Ça c'était dans un lot, le concert, je sais pas du tout si c'est bien, ça je pense pas qu'on va le garder. Ça partira à la vente, c'était dans un lot. J'avais trouvé Les Incorruptibles avec De Niro, que j'ai jamais vu et j'ai hâte de le voir, j'en ai entendu pas mal de bien. Alors ça, tu te rappelles quand on a trouvé ça? Oui. On a trouvé le steelbook de Fury en Blu-ray. Il est magnifique. Il est super beau et en plus il est vraiment pas abîmé. On l'a payé 2 euros je crois au vide-grenier. Il faut juste qu'on utilise de l'essence F là pour enlever l'étiquette, mais sinon il est en top état. Donc on l'avait déjà en amarré, donc on va revendre l'amarré puis on va garder celui-là. On avait vraiment bien aimé ce film, donc ouais, il était super cool. Trop contente de le trouver en steelbook. C'est clair. Ensuite, alors on a trouvé un 4K en vide-grenier, c'est pas commun. Bon, le boîtier est un peu cassé sur le côté, mais bon. Le Fast and Furious 9, qu'on avait déjà en steelbook Blu-ray, bon là on l'a trouvé en 4K, je sais pas, on va peut-être garder les deux du coup. Voilà. Ensuite, en vide-grenier, on avait trouvé le coffret The Pacific. Donc super sympa, en super état. Et aussi, on avait trouvé en même temps le coffret, donc c'est du DVD. Je crois que c'est du DVD. Le Band of Brothers. Donc voilà, en top état les deux. Donc, on a payé ça vraiment pour rien aussi. Ça c'était au Emmaüs, j'avais trouvé ça m'a interpellé donc je l'ai pris. Une espèce de petite parodie Star Wars qui a l'air vraiment marrante, donc j'ai pris. C'est une trilogie, 3 DVD, donc sympa le format. Ouais, c'était marrant en fait, le packaging et tout, Star Wars, enfin j'ai trouvé ça cool, je me suis dit je vais voir ce que ça donne parce que je connais pas, je n'avais pas entendu parler de ça. Au cash j'avais trouvé le Free Guy, voilà, que je n'avais pas, qui était sur ma liste de films à acheter. On s'était trouvé une petite comédie avec un nom imprononçable avec Danny Boone pour 1,99 au cash. Donc voilà. Sympa la jaquette jaune. Oui, la jaquette jaune, c'est vrai que c'est pas commun. On avait trouvé ce petit coffret en vide-grenier, on avait déjà les deux films, mais trouvé en coffret c'était cool pour 1 euro, donc on l'avait pris. Ça c'était dans un lot, une série du coup, 9 sous blister en Blu-ray. Je connais pas, c'est la saison 1. C'est pas horreur? Je sais pas du tout. On dirait un peu ouais, ça a l'air de faire peut-être assez peur, donc je sais pas. On regardera d'abord avant de l'ouvrir, sinon on le revendra. Un petit film, L'Enquête. Voilà. Petit film d'action. Ensuite, un petit film d'action clone avec Bruce Willis. Voilà. Ensuite, on a trouvé Usual Suspect. Il me semble qu'il est ressorti en 4K, même en steelbook récemment. Moi, je l'ai jamais vu, donc on n'a pas acheté le steelbook.
Mais ouais, ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, on l'a trouvé en À Blu-ray. voir, ouais. Ouais, je crois que c'était 2 € celui-là. Alors celui-là, c'était en vide-grenier où la dernière fois, 21 grammes. J'avais vu que c'était pas mal, qu'il était bien noté, avec Sean Penn et d'autres. Donc c'est cool d'avoir trouvé ça. Donc, ça, c'était dans un lot, il y avait Mamma Mia. Donc on l'avait pas, on l'a pris. Le film Contrebande, je crois que c'était au vide-grenier aussi. Avec Mark Wahlberg qui était sur ma liste, je le voulais. C'est un film d'action que j'avais pas vu et que on Il ne a l'air possédait sympa pas. celui-ci. Ouais, on va le regarder ensemble, tranquillement. On s'était trouvé en avant aussi. Oui, en avant qu'on cherchait depuis un petit moment aussi, qui a l'air sympa, qu'on n'a jamais vu. Donc contente de l'avoir trouvé. Oui, c'est vrai qu'on en a vu de plus en plus des Disney, il nous en Oui. reste pas beaucoup qu'on n'a pas encore vu. C'est ça. Et il nous en manque pas beaucoup aussi pour la collection. On avait trouvé un petit film d'animation Monster House, petit film d'animation un peu d'époque. Voilà. On avait trouvé le film La Taupe. Voilà. Donc c'était dans un lot aussi. Ça a l'air assez intéressant ce film. Je sais pas. Il est assez lourd. Ah oui, ok, il y a des. Ouais, c'est double CD. Ok. Donc on a trouvé ça dans un lot. Donc on verra. On a trouvé le film Indigène. Hop, film de guerre. Film de guerre, c'est vrai qu'on en regarde souvent, mais pas trop non plus, parce que c'est vrai que c'est un peu dur de C'est regarder assez ça. spécial, oui. C'est ça, faut être dans une certaine ambiance, je trouve, pour regarder les films de guerre. Là, je vois que c'est Jamel Debbouze sur la. Ouais. Film À français. voir. Ouais. Ensuite, on avait trouvé Les Cavaliers de l'Apocalypse. Je connais pas du tout. C'était dans un lot. Ouais. Ouais, je connais pas du tout ce film. Donc on verra ce que ça donne. Alors ça, j'étais super content de le trouver. C'était au Emmaüs, je crois que je l'ai trouvé. Je crois que c'était ou dans une ressourcerie. Donc le coffret Alien en Blu-ray anthologie. Donc j'étais super content. Les CD sont vraiment propres, ils sont pas cassés. Par contre, comme on peut voir, bah, il manque le fourreau. Normalement, il y a le fourreau avec le et c'est en relief dessus. Enfin, voilà. Bon, il n'y a pas le fourreau, mais par contre, tout est nickel, c'est complet, il n'y a rien de cassé. Tous les disques sont là et en Blu-ray, donc c'est super. Donc je suis quand même content. Même s'il manque C'est le dommage, fourreau. mais c'est déjà sympa Oui. comme pièce. Ouais. Ensuite, j'avais trouvé Le Stratège au vide-grenier avec Brad Pitt, que je n'avais pas, qui était sur ma liste. Donc quand je l'ai vu, celui-là, j'ai payé un peu plus cher. Le gars était dur en négociation, je l'ai eu à 2,50 je crois. Donc ça va, c'est Ça très bon va. prix. Et j'avais eu aussi du coup à 2,50, donc 5 les deux. J'avais Blitz aussi, film d'action avec Statham que j'ai déjà vu mais que j'avais pas dans la collection. Et tu cherchais depuis un petit moment C'est ça, celui-ci. c'est Ouais. ça, ouais, il y a des films comme ça que des fois on n'arrive pas à trouver. On avait trouvé un petit film avec Patrick Dempsey, l'acteur dans Grey's Anatomy. Hop, petit film sympa américain. On avait trouvé ça au vide-grenier, agents très spéciaux, je connais pas du tout. Avec un fourreau, on avait trouvé ça pour 1 €. On a trouvé là récemment le film Hercule, boîtier rouge. Derrière ça donne envie, mais j'avais vu 2-3 critiques, ça avait pas l'air terrible, donc à voir. On avait trouvé la série Rome, l'intégrale de la saison 2. Oui, et il y a bien le français dessus. Par contre, on n'a pas la saison 1. Il me semble qu'il y a. Bah, l'intégrale, c'est deux saisons. Il me semble qu'il y a que 2 saisons. Il faut vraiment trouver la saison 1 maintenant. Ça, on l'avait eu pour 1 € aussi, pareil. Oui, ouais. On va vraiment pas payer cher. On avait trouvé Gun avec 50 Cent, que j'ai jamais vu ce film. Gun. Ça venait du cash aussi, ça, je crois. Ça devait être 2 € ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé Envoyés très spéciaux, comédie française. Gérard Jugnot. Ouais, tu l'as déjà vu toi celui-là? Non, ça me dit rien du tout. Moi je crois l'avoir déjà vu, mais il y a un moment. Ok. On avait trouvé le film American Cougar. Ça a l'air cool. Comédie à la con comme j'aime bien américaine. Ça, je crois que je vais me le faire bientôt celui-là. On avait trouvé ce film aussi. Kevin Costner, Swing Vote. Je connais pas du tout. Il était neuf, on l'a trouvé au Emmaüs. 50 centimes ou 1 €, je sais plus. Ok, pourquoi pas, à voir ce que c'est. J'en ai pas entendu parler. On avait trouvé ce film aussi, donc ça vient du Nose, mais là il y a encore le prix 4,99, mais on a payé ça 1 € vide-grenier. Au nom du père, saison 1, je sais pas. Ça, je pense qu'on va pas le garder. Je regarderai les avis, si c'est mal noté, je le revendrai. Parce que on ne gardera pas. Ça, on avait trouvé au Emmaüs aussi, Mafia Blues 2. Je connaissais pas du tout avec De Niro. J'ai même pas vu le 1. D'ailleurs, du coup, j'avais regardé pour prendre le 1, du coup, pour pouvoir regarder le 2. Sauf que le 1, il me semble qu'il cotait un peu. Enfin, il était assez cher sur Vinted, tout ça. Même le 2, celui-là, il était assez cher. Ok. Alors que nous, on l'avait eu pour 1 €.
Ensuite, on avait trouvé La Ch'tite Famille, petite comédie avec Danny Boone et d'autres. Petite comédie française, voilà. Ensuite, alors ça, Neuilly sa mère, un film que j'adore, parce que je regardais quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Donc je l'avais toujours pas en Blu-ray, j'arrivais pas à le trouver. Là, je crois que j'ai mis un peu le prix, je crois que je l'ai eu à 3-4 euros au cash. Et en plus, j'avais acheté le 2 là récemment. Le 2 par contre, que j'ai jamais vu, je l'ai trouvé au Nose. Ouais, c'est ça, ouais, il était au Nose. Donc, faudra qu'on le regarde. Ensuite, petit film, une comédie, je crois, c'était dans un lot ça. Non, film plutôt d'action. Oh, oui, non, une comédie explosive à mi-chemin entre Ocean Eleven et Very Bad Trip. Ah bah ça va être marrant alors. Ok, donc comédie américaine à la con. Ça risque d'être marrant. On avait trouvé ce film, Tout sauf en famille. Voilà. Neuf. Je crois qu'on l'a trouvé en vide-grenier aussi. Hein. Oui, je pense. Ouais. Il a l'air sympa aussi. Ouais, ça avait l'air sympa. Ensuite, on avait trouvé aussi en vide-grenier le petit Glenn 3948, pardon, le robot volant. Je sais pas si c'est bien. Ça me fait penser un peu à Alita ou un mélange entre Alita et le robot sauvage. Oui. Je vous en garde derrière, ça ressemble vraiment. Ouais. Donc je sais pas. SWAT, petit film d'action américain, 9 sous blister, qui a l'air plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. Ensuite, l'appareil l'effaceur, Renaissance, qui est neuf aussi. Ça provient d'une Nose apparemment. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais plus où on l'a trouvé. Je sais même plus, hein. je crois, vide-grenier, je crois, dans un bac. Le dernier trappeur. On le cherchait celui-là. Oui, Puis celui-là on le cherchait. Ouais. On le cherchait, donc j'ai hâte de le voir celui-là. Ouais. Il a l'air vraiment bien. The Tunnel, petit film catastrophe un peu, ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, Redemption, les cendres de la guerre. Ça, je sais pas du tout si c'est bien. Ça a l'air vraiment vieux, mais j'aime bien les films un peu comme ça à l'ancienne. J'aime bien, moi, ce genre de film. Donc, ouais, je vais regarder les notes qu'il a, puis s'il est bien noté, je le regarde. Je le garde et je le regarde. Un petit film avec Bruce Willis, qui était neuf aussi, au vide-grenier, 1 euro. Pas vu. Bruce Willis, il a pas fait que des bons films, donc... À voir. Ouais, c'est ça, je regarderai un peu les notes avant et tout, pour me faire une idée déjà. Petit film avec Keanu Reeves et Morgan Freeman. Donc c'est une version néerlandaise, mais il y a bien le français dessus. Je l'avais trouvé à 1 euro au vide-grenier. J'avais bien vérifié qu'il y avait bien la langue française. Ensuite, on a trouvé Les Femmes du 6e étage pour 3 euros celui-là, mais 9 sous blister au Ouais, je suis vide-grenier. contente de l'avoir trouvé celui-ci. Ouais, il a l'air sympa. Ouais. Donc je suis content aussi de l'avoir. Ensuite, on a trouvé La Stratégie Under avec Harrison Ford, donc, que je n'ai pas vu. C'est un film de science-fiction apparemment, qui a l'air cool. Ensuite, ça c'était dans un lot, The Grand Budapest Hotel, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc pareil, on regardera un peu les notes pour se faire un avis, puis si ça nous tente, on le regarde. Bon baiser de Bruges, Colin Farrell, voilà. Je sais pas du tout si c'est bien. On verra ça. C'était dans un lot aussi celui-là. Détective D, donc là, celui-là, il y en a plusieurs, il me semble qu'il y en a peut-être 3 ou 4, je sais plus. On en avait déjà plusieurs, mais celui-là, on ne l'avait pas. Je crois on doit avoir le 2. Film asiatique, donc c'est cool de l'avoir. Donc ça, c'était dans un lot, ça, ouais, parce que je vois que... Ouais, non, c'est ça, il y a bien... le français, Ouais, quand même oui, il y a bien, Ouais. oui, il y a bien la langue française, mais par contre, ouais, c'était dans un lot, donc je sais pas ce que ça... Il me semble, c'est quoi déjà le titre en français? Angel... Ah, je sais plus le titre en français. Il y avait même le jeu vidéo sur PS2, là, mais je sais plus le nom. Ah, j'ai perdu le nom. Je sais plus. Ensuite, on a trouvé ce petit film, petite comédie, qui a l'air sympa. Voilà. On a trouvé ce film dans un bac en vide-grenier, ça je me souviens, Jimmy P. Qui provient du Nose aussi, donc encore sous liste. Voilà. On a trouvé ce film avec Robert De Niro, Voyage au bout de l'enfer. Donc voilà. Encore un De Niro. Ça a l'air vieux, ça. Ouais, ça a l'air vieux. Ouais. Et ouais, je sais pas du tout. 5 Oscars 1978, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle. Ah oui, donc ça, ouais. Non, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air, Ouais, et j'avais dit qu'il y avait beaucoup de De Niro. C'est vrai qu'on a rentré beaucoup de films avec De Niro. On a trouvé beaucoup, même dans les lots, tout ça. On a trouvé beaucoup de choses. Ensuite, on avait trouvé une petite comédie française, Potiche, ça venait du vide-grenier, ça aussi. On a trouvé le film The Line, qui avait l'air plutôt sympa, film d'action. On a trouvé Unité d'élite avec 50 Cent encore.
et Robert De Niro sur celui-là, 9 sous blister. Ensuite, on a trouvé The Tourist avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Donc, Il a l'air bien celui-ci. comédie, ouais. Deux Le bons voyage- acteurs. Alors... Le voyage parfait, le piège parfait. Ouais, ça a l'air cool. Ensuite, Shakespeare in Love, on avait trouvé. Ça, c'était dans un lot. Je sais pas, ça a l'air super vieux, ça. Je sais pas. Je regarderai des avis, et puis Ok. si ça me tente pas, on le revendra. Dans un lot, on avait trouvé donc, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, le steelbook à l'ancienne. Donc, on a déjà les 2 coffrets On a caca. tout déjà. C'est ça, plus les coffrets basiques en amarré, plus... Bah moi vu que je suis un grand fan, on a au moins Il y a 3-4 toutes les coffrets de chaque. versions. Mais vraiment, Donc, du coup c'est bah ça. ça je l'avais pas. Mais bon bah du coup pour l'instant je le garde, parce que j'ai pas envie de m'en séparer. Gran Torino que je t'avais fait découvrir, que Oui. t'avais adoré, que Ouais. moi vraiment j'adore, que j'ai vu plein de fois avec mon père surtout. Donc on avait déjà l'amarré, mais là c'est un steelbook Blu-ray à l'ancienne, donc je pense qu'on va garder le steelbook du coup. C'est quand même plus cool que l'amarré. Ensuite, ça c'était aussi dans un lot, une espèce de petite comédie, on verra, comédie française. Ça c'était au vide-grenier, c'était super cool, la trilogie Men in Black pour 2 euros. Donc c'est top, j'étais content. On a trouvé, ah ça c'était toi qui l'avais trouvé, Oui, Aladdin. le 1. Pareil, on le cherchait. Hein. Il nous en manque plus beaucoup, mais on arrive à les trouver. On hein. arrive à les trouver. Ceux qui nous manquent, on arrive à les trouver en vide-grenier. On avait trouvé Golden Door, ça j'ai vu, ouais, Charlotte Gainsbourg, je sais pas ce que ça donne ce film, pourquoi pas. Ça, j'étais content de le trouver en vide-grenier, il me semble pour 2 euros, Bienvenue à Gattaca. J'ai vu d'autres vidéos sur YouTube où il parlait de ce film, il disait qu'il était bien. Donc j'ai hâte de le voir pour me faire un avis, je l'avais mis sur ma liste. Ouais. Alors, l'affaire Farwell, ça je connais pas, mais pourquoi pas, ça a l'air sympa. Là on arrive sur la fin, il reste une pile. On avait trouvé Che Guevara, la partie 2, il me semble que c'était celle qui me manquait. J'avais la partie 1, du coup là maintenant j'ai la partie 2. On a trouvé un petit film au vide-grenier, 9 sous blister, je sais pas ce que ça donne, mais apparemment il a eu des Oscars, etc. Donc on l'a pris pour 1 euro. On avait trouvé ce petit film aussi. Ouais. Un peu style, avec Christian Clavier, mais avec un peu pour enfants. Un petit Oh, truc il a un peu l'air simple. sympa. Je veux bien le regarder celui-ci, voir Fantastique. ce que ça donne. Ouais. Ouais, carrément. On avait trouvé aussi un petit film de guerre. Voilà. Aussi, on a trouvé ce film, la dernière fois au vide-grenier, que j'ai regardé depuis. Mongol. Honnêtement, moi, j'ai pas trop aimé en fait. Je l'ai vu, franchement, Très spécial. Hein. Ouais, c'était pas super bien fait. Et l'histoire était pas ouf. J'ai pas trop aimé. Je mettrais 5 sur 10, quoi. Film vraiment très moyen. Ensuite, on avait trouvé ce film, qui avait l'air sympa. Avec... c'est ça, à mon avis, il doit protéger sa fille et tout, un peu à la... comme dans beaucoup de films d'action. Qui avait l'air cool. Et on a trouvé Nous finirons ensemble. François Cluzet, ouais. Gilles Lelouch. Ouais, Film pas mal français. d'acteurs connus français, Laurent Lafitte et tout. Ouais, ah bah dommage pour toi, il n'y a pas Adèle par contre. Ouais. Je sais que t'adores Adèle. Ouais, je vois Marion Cotillard aussi, ouais. Ça peut être cool. On a trouvé, donc ça c'était ton père qui me l'avait conseillé, le lendemain on va au vide-grenier et je le trouve, L'Empire des Loups. C'est ça, comme l'autre. 2 fois en DVD, donc je l'ai pris pour le découvrir. On avait trouvé ce film, Là où chantent les écrevisses, pour 2 euros au vide-grenier. Qui a l'air vachement sympa celui-ci. Oui. J'ai hâte de le regarder, ouais. On avait trouvé ça, donc c'était vraiment cool. On avait trouvé ce film dans un bac aussi pour 50 centimes, Mirage Man. J'avais vu, il était pas si mal noté que ça. Film d'action, donc pourquoi pas. On avait trouvé Les Infidèles, avec Dujardin et Gilles Lelouch. Voilà, film français, comédie. On avait trouvé ce film, j'ai vu qu'il était mal noté, mais la jaquette pourtant me donnait envie. Voilà, Anarchy. Ça me fait vraiment penser à Son of Anarchy, la série. Ouais. Ou Son of Anarchy, je sais pas comment on dit, moi je dis Son of Anarchy. Donc voilà. Petit film d'action encore, Ryan Reynolds, pardon. Voilà. Ça, c'était dans un lot, ça qu'on avait chopé ça. Je crois. Ah oui, c'était au Emmaüs, ça. À la ressourcerie. Oui. La Reine des Neiges, mais en version dessin animé. On avait pris, ça avait coûté 50 centimes. On a trouvé ça la dernière fois au vide-grenier, 47 Ronin avec le fourreau, Keanu Reeves. On l'a jamais vu, mon père m'a dit que c'était super ce film. Donc j'ai hâte de le voir. Ah, regarde. Ouais, on l'avait payé 1 euro, je crois, ou 2 euros. On avait trouvé la saison 1 de cette série que j'ai jamais entendu parler, Trem. Voilà, mais état vraiment comme neuf en fait, enfin super état.
On a payé 1 ou 2 euros pareil. Et ensuite, on finit avec ce que mon père m'avait donné, du coup, qu'il avait récupéré des films avec Bruce Lee, voilà, asiatique, des DVD, Jackie Chan, voilà. On avait récupéré ça. Et bah c'est tout, c'est bon, on a tout présenté, donc ça fait pas mal. C'est vrai que c'était sur 4 ou 5 mois en fait, depuis le début de l'année, en fait, tout ce qu'on avait accumulé. C'est vrai. Donc, il y avait énormément de choses là à oui, il y avait présenter. vraiment beaucoup de choses. Donc la vidéo est un petit peu longue du Oui, coup. on a fait une longue vidéo, on a hésité à la faire en 2 parties, puis on s'est dit, oh, on fait en une partie, comme ça c'est fait, puis les gens, s'ils aiment bien nos vidéos, ils seront potentiellement contents de voir un peu tout ce qu'on a pu choper à droite, à gauche. On a essayé un peu de se rappeler des prix, des endroits où on les avait achetés. C'est vrai que c'était un peu dur, parce que parfois on se souvenait plus vraiment, mais de toute façon, c'est à peu près, on sait quel prix on met dans les amarrés, dans certains titres, etc. Donc on sait à peu près toujours les prix et à peu près d'où ça provient, quoi, la provenance. Ouais. Bah, toujours un prix maximum qu'on met pour les amarrés, pour les coffrets. Voilà, c'est ça. Donc, bon, on va vous laisser parce que ça va faire 1 heure bientôt. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt. À la prochaine. Salut.